La production est alimentée en monnaie par les institutions financières. Pour son fonctionnement et sa croissance, la production peut se servir de la monnaie qu'elle a déposée dans les banques et les CCP. Il y a alors une simple restitution de l'argent déposé. Mais souvent, cela ne suffit pas. Une entreprise peut être gênée en fin de mois ou, ses ventes ayant augmenté, elle n'a pas les fonds nécessaires pour accroître sa production. Les institutions financières jouent ainsi un rôle de régulation de la circulation monétaire. Si un particulier ou une entreprise a trop de monnaie, il la dépose dans une institution financière. S'il n'en a pas assez, il la retire et peut éventuellement obtenir un prêt. Pour l'économie dans son ensemble, les institutions financières, grâce au crédit, font varier la masse de monnaie en circulation et l'adaptent aux besoins de la production et des transactions. Les institutions financières restituent à la production l'argent que celle-ci avait mis à leur disposition. À l'ordre de propriété, la monnaie déposée dans les institutions financières peut soit leur revenir, soit être portée au compte des entreprises à titre de paiement des achats réalisés sur les marchés des biens de consommation et de production. Les organismes bancaires n'ont ici qu'un rôle effacé, celui de faciliter la circulation de la monnaie. La production emprunte aux institutions financières les capitaux nécessaires à son fonctionnement ou à sa croissance, le crédit. Tout d'abord, pour son fonctionnement normal, une entreprise peut avoir besoin de monnaie pendant un court laps de temps. Mais dans la vie de l'entreprise, il ne s'agit pas seulement de continuer à fonctionner, il faut aussi croître. Il existe donc deux grandes catégories de crédits pour les entreprises. A. Celui qui assure le fonctionnement de l'entreprise. Crédit de 1 jour à 18 mois, appelé crédit à court terme. B. Celui qui permet la création de nouvelles entreprises ou la croissance des entreprises existantes. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que les moyens de financement du crédit à court terme et du crédit à long terme doivent être différents. En effet, le crédit à court terme sera rapidement remboursé et servira normalement au fonctionnement des entreprises, créant des biens ou à l'échange de biens existants. Il sera normal de le financer avec de la monnaie déposée dans les banques ou avec de la monnaie créée par les banques. Le crédit à long terme ne peut pas être financé par des dépôts bancaires. C'est par une privation réelle de consommation, c'est-à-dire par l'épargne, qu'il convient normalement de financer le crédit à long terme. La vente et l'achat du droit d'utiliser, pour 5, 10, 15 ans ou plus, la monnaie épargne, s'appelle le marché financier. Il importe donc de ne pas confondre dans les institutions financières celles qui relèvent du marché monétaire et celles qui se rattachent au marché financier. Les expressions semblent synonymes pour le profane, mais en réalité, elles permettent de distinguer deux sortes de marchés de l'argent. Celui qui est alimenté par les dépôts bancaires et la création de monnaie par les banques, le marché monétaire, et celui qui est alimenté par l'épargne, le marché financier.